Monsieur François Itoa, bonsoir. Bonsoir, ça. Le Congo célèbre le 60e anniversaire de son indépendance. Quand on parle de l'indépendance du Congo, euh, quel sentiment avez-vous? Le 15 août, on est devenu indépendant. Il y a eu une manifestation à Brazzaville, ici, devant la maison commune de Brazzaville, puisque nous n'avions pas, que dis-je, maison commune, l'hôtel de ville, Mhm. devant l'actuel hôtel de ville de Brazzaville, qui n'existait pas du tout. Il y avait une modeste villa que nous considérions à l'époque comme une mairie de Brazzaville. Et puis à l'époque, le maire, c'était quoi, l'abbé Fulbert Hulot, je Oui, crois. l'abbé Fulbert Hulot, oui. C'est- C'était lui le maire de Brazzaville. Oui. oui, l'abbé Fulbert Hulot. Et il habitait là, dans une villa, le maire de Brazzaville. Et quand il y avait une manifestation officielle, on l'invitait à la présidence. Ben voilà, il n'y avait pas grand-chose à dire, quoi. Les choses se passaient simplement. Le protocole était correct, souple et tout. Sauf en cas de manifestation officielle, il fallait y mettre, je sais pas quoi, de nouvelles recommandations, essayer de faire en sorte que les gens changent leur comportement, ce qui n'est pas possible. En une manifestation, on ne peut pas changer de comportement. Vous êtes qui vous êtes, oui, bien sûr, mais vous dites, voilà, nous sommes là, dites-nous ce qu'il faut faire. Mm. Et on vous dit ce qu'il faut faire. C'est à ce moment-là que commence le protocole. Et les gens qui sont là se rendent compte qu'on est dans une manifestation qui n'est pas ordinaire. Autrement, les choses se passent simplement. Alors, où vous trouvez-vous et quel rôle jouez-vous ce jour-là? Bon, ce jour-là, vous savez qu'ici, les gens se sont rendus compte que nous nous intéressions à la radio. À l'époque, on parlait de radio, c'était Radio Brazzaville. Radio Brazzaville, poste national français, n'est-ce pas? Mhm. Et nous, on rôdait autour de Radio Brazzaville, avec quelques speakers et journalistes aussi, qui n'étaient pas totalement congolais, ni totalement français, comme Henri Métro, un speaker congolais, un collègue, Bienvenue Benjamin. Ils étaient nombreux. J'oublie maintenant. D'accord. Donc Comment? ce jour-là, que faites-vous? Vous avez dit que vous Nous, étiez à Radio Brazzaville. nous étions des témoins. Oui, Nous étions des témoins. Radio Brazzaville existait bien avant la proclamation d'indépendance. oui. En ce moment-là, nous étions proches de la France puisqu'on était dans la communauté. Mhm. On était dans la communauté. Donc, il y avait pas on n'avait pas de statut particulier et tout ça. Oui, mais le 15 août 1960, Ouais. l'événement est annoncé. Vous êtes reporter. On a annoncé l'événement comme quoi le Congo va proclamer son indépendance le 15 août 1960. Moi, j'étais chez moi, au village, hein, Quel village? congolais, Bunji. Ok, vous étiez à Bundi. Oui, Et vous avez appris que le 15 août ouais, 1960, ouais, on proclamerait la l'indépendance du Congo. radio disait cela. Ah. Radio, Radio Brazzaville et tout ça, qui était la radio de la communauté, tout ça, etc. Hein. Euh, Indépendamment de sa fonction officielle qui était poste national français. C'est toujours ici, Brazzaville, poste national français. Hein. Donc, il fallait venir, nous sommes venus à Brazzaville voir comment ça se passait. Alors, comme ils savent que nous, on rôdait déjà autour de Radio Brazzaville, par curiosité.
des jeunes et tout ça, etc. Des interviews comme ça, nous, on nous faisait, et nous disions ce que nous pouvions dire et tout ça, c'est ça. Mais les professionnels ont décelé parmi nous pour des gens qui pouvaient effectivement s'intéresser à la radio. Voilà, alors nous sommes venus ce jour-là. La proclamation, c'était, vous voyez, la cérémonie de proclamation a eu lieu. Mhm. Je vous ai dit, presque en face de ce qu'on appelait la mairie aujourd'hui, qui est la mairie qui n'existait pas, la place, c'était le domicile du maire à l'époque. Mhm. Le président Abbé Fulbert Yulou, qui était là. Du côté français, il y avait Malraux. Malraux qui était à l'époque ministre des Affaires culturelles aussi. Et c'est lui qui a prononcé le discours. Et le président Abbé Fulbert Yulou, c'est là aussi, il avait prononcé également le sien. Et moi, j'étais là, avec un magnétophone. À ce moment-là, on n'avait pas de magnétophone moderne. Hein. Il y avait un petit magnétophone. On tournait comme ça. Hein. Ça s'appelait Scooby. Un petit magnétophone, oui, oui. Donc on tournait comme ça. Après, ça s'arrête. Ah, on se remet encore à tourner, tout ça. Je tenais le micro comme ça. Le petit micro que je tenais comme ça. Dans le film, là, c'est visible. Tout est visible. Malheureusement, le président Hulot était en face de moi et tout ça. C'était plein de monde. Il y avait enfin, les Congolais d'en face aussi qui étaient là. Le président, qu'est-ce qui était là? C'est Kasavubu à l'époque, hein, Kasavubu, qui était là. Le président de Congo belge. Hein. En autre temps, c'est Congo belge. Il habitait à Kinshasa aujourd'hui, que nous appelions Léopoldville. Là. Mais en tout cas, c'était plein de monde et c'était vraiment. On sentait que c'était une manifestation spéciale qu'on n'avait jamais connue à Brazzaville, effectivement. Notre génération, nous. Tous les arrondissements étaient là. Les arrondissements. Aujourd'hui, nous parlons d'arrondissement. Mais à l'époque, Brazzaville, c'était le quartier Mpila, le quartier Yoro, il y avait la plaine, les plateaux et Bakongo. Il n'y avait pas Poto-Poto? Si, Poto-Poto aussi. Poto-Poto était très bien célébré. À l'époque, les jeunes qui étaient nés à Wenze, on disait, né à Wenze, Poto-Poto. Le vrai quartier, c'était Mpila, Poto-Poto. Talanga et l'emplacement existait, mais l'arrondissement n'existait pas. On n'a pas créé un arrondissement. Mongali a été. L'emplacement existait, mais l'arrondissement Mongali a été créé bien après. Dans le métier qui est le nôtre, Ouais. il y a plusieurs aléas. Hein. Vous Ouais, pouvez aussi. rater le son, vous pouvez l'enregistrer, mais il est de mauvaise qualité. Ouais. Et quelquefois, des confrères courent après vous pour solliciter le son de bonne qualité. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que vous avez réussi à avoir la bonne qualité? Et si vous avez réussi à avoir la bonne qualité, est-ce que parmi les confrères, il y avait des gens aussi qui avaient raté le son, qui vous avaient contacté pour avoir le son? Au lieu de l'enregistrement, il y avait le personnel de Radio Brazzaville qui était venu là en voiture de reportage avec leurs appareils. Et moi, j'étais là avec mon magnétophone, Scooby. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai enregistré manuellement comme ça avec mon micro. Et après,
la manifestation. Dans l'après-midi, sur Radio Brazzaville, on cherchait absolument à contacter François Hitois. Bon, je ne comprenais rien du tout. Et finalement, on a su qu'un incident technique avait fait en sorte que Radio Brazzaville rate ou bien enregistre un discours qu'on ne pouvait pas diffuser à la radio. Parce que Radio Brazzaville devait envoyer la locution de son représentant qui est Malraux. Malraux, c'était lui Ouais. qui représentait le général de Gaulle, oui. Il devait envoyer la locution du représentant de la France là-bas. Mais il y a eu un problème technique qui s'est passé. Alors on me cherchait partout. Un message, Radio Brazzaville. Après François Hitois de bien venir, qu'il vienne ici. On passait un communiqué à la Un radio. communiqué à Radio Brazzaville. Avis de recherche. Avis de recherche. Retrouver François Hitois. Oui. Attendu de toute urgence à la radio. Absolument, attendu de toute urgence. Et vous avez suivi le communiqué. Oui. C'est le journaliste français qui était avec nous, Jacques Alexandre, m'avait dit, François, tu cherches partout, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, moi, qui me cherche? Ah, Radio Brazzaville, t'as pas écouté? Il dit, non, on ne peut pas me chercher. Vous avez dû vous tromper, je ne vois pas quoi, tout ça. Il a fait l'enquête. Il est allé à Radio Brazzaville où il a envoyé des collaborateurs. Ils sont venus et dit, mais oui, voilà, l'enregistrement de Radio Brazzaville, place de la mairie, avait raté. Alors on veut écouter l'enregistrement de François Hitois. Parce que Radio Brazzaville devait envoyer un extrait des deux allocutions à Paris. L'extrait de l'allocution de Malraux et l'extrait de l'allocution du président l'abbé Fulbert-Hulot. Ils avaient envoyé l'extrait de l'allocution de l'abbé Fulbert-Hulot, président. Mais l'autre, je crois qu'il n'a pas pu envoyer. Ou n'a envoyé qu'une partie, je ne sais pas quoi, pour la forme, quoi, qui n'était pas du tout. C'est la partie qu'il préférait. Et vous êtes allé à Radio Brazzaville leur donner le son? Non, finalement, nous avons su. Je crois que c'était le surlendemain ou une semaine après que c'était un extrait de mon On enregistrement. vous a recherché pendant une semaine, mais vous suiviez la radio. Pourquoi n'avez-vous pas facilité la tâche à vos confrères qui voulaient copier le son, comme on dit dans notre jargon? Copier le son. Vous n'avez pas voulu leur donner ça, pourquoi? Mais nous n'existions pas encore. Mais comment ça? Vous avez enregistré? Vous étiez là-bas en On l'a freelance? enregistré. Vous étiez là-bas en freelance, pas au nom d'un quelqu'un organe? C'est ça, mais nous n'étions pas encore un organe officiel. On proclamait l'indépendance. Oui. Pour que le Congo puisse jouir je ne sais pas quoi, de toutes ces potentialités. C'était un petit caprice alors? C'était pas un caprice. Parce que vous rétorquez, vous avez une boutade que vous n'étiez pas officiel, donc vous ne revenez pas à vous de leur remettre le son. Il faudrait être beaucoup plus subtil. Oui. Nous n'étions pas officiels parce que nous n'étions pas encore indépendants. Oui. Mais cela ne pouvait pas vous empêcher d'aider les gens qui étaient en difficulté. Nous n'étions pas encore indépendants. Donc voilà. Voilà, là on a pris un extrait de mon enregistrement qu'on a envoyé en force. La radio française, à l'époque, c'est Radio Brazzaville qui devait assurer cet envoi-là. Monsieur François Hitois, radio... comment s'organise la vie à Brazzaville les premiers jours de l'indépendance, les premiers jours qui suivent le 15 août 1960? Mais à Brazzaville, il y a des partis politiques. Les partis politiques étaient là. Il y avait le PPC, le MSA, l'UDDA. Ces partis existaient. Oui. Mais ils existaient. Ils existaient. À réunion des salles, de quelques manifestations et tout ça, etc. Mais pas de réunion nationale. OK. Ces partis-là n'avaient pas d'ancrage national. Non, il n'y avait pas de réunion nationale. Mais en fait, les régions s'organisaient.
là où ils étaient avec leur capitale, en relation avec leurs ressortissants qui se trouvaient dans les villes, à Brazzaville et tout ça, etc. La France, à cette époque-là, compte tenu des changements de statut de ces anciennes colonies, commençait à préparer d'autres structures aussi. Tous ceux qui s'intéressaient au journalisme francophone là, ils ont tout fait pour essayer de les enregistrer, mais ce n'était pas facile parce qu'il fallait les regrouper et en faire en quelque sorte un comité qui ne serait pas totalement contrôlé par la France, puisqu'on était encore membre de la communauté. Mhm. Ce n'était pas facile. On fonctionnait comme ça. J'avais été nommé rédacteur en chef par celui qu'on considérait à l'époque comme le premier ministre de l'information congolais, Apollinaire Bazinga. Celui qui m'avait proposé un Yulo en tant que rédacteur en chef. Et lui, en fait, le premier ministre de l'information, c'est lui, Apollinaire Bazinga. La France était très, très influente, disons, en Afrique, pas toute l'Afrique, mais une bonne partie de l'Afrique centrale ici. C'était la France. À travers sa radiodiffusion, Radio France Internationale. Radio France Internationale, le Cora, la Soraform. Et la France avait organisé un grand concours pour sélectionner, trouver des cadres qui pouvaient devenir journalistes. Sous, je ne sais pas quoi, disons, sous l'obédience française. Ce concours, ils l'ont fait passer dans la quasi-totalité des États de l'Afrique francophone. Et ici, ce concours a eu lieu. On a passé ici. Il y avait des cadres français étaient venus ici. En lien avec l'ambassade de France pour l'organisation de ces épreuves-là, tout ça. On a passé. Et ils sont allés corriger les épreuves écrites en France. Ils sont passés ici, mais c'est dans tous les pays, les pays coloniaux francophones et en Afrique, quoi. Et ici au Congo, nous étions combien d'admissibles? Il y avait Jean Malonga, Joachim Bitouloulou et moi. Nous étions 3 admissibles. Nous sommes allés en France pour les épreuves orales. Si vous êtes admis à l'oral, vous restez en formation là-bas. Sinon, vous revenez. Donc, nous sommes restés, nous 3. On a reçu à l'oral et on est resté en formation en France. Et à ce moment-là, il y avait la Soraform, le choral, quoi enfin, la France organisait pour envoyer les gars en formation en Afrique et en même temps on recevoir là-bas tout ça. Donc nous 3, nous sommes restés en France. On a été admis en 65. Je suis allé à la BBC, British Broadcasting Corporation, la radio d'État britannique. BBC, oui. Ça, c'est en 65. 65. Ah, ouais. Et vous y êtes 65. resté jusqu'à quand? Jusqu'à 70, on me rappelle ici. Le gouverneur congolais me rappelle en 70. On m'a affecté au cabinet du commandant Alfred Raoul.
Il avait été nommé Premier ministre, je crois. Et à un moment donné, il était Premier ministre, assumant les fonctions de chef de l'État. C'est par l'avion qu'il a venu en France que je suis allé. En France également. Parce que les Français, voyant que les anciens territoires accédaient à l'indépendance, commençaient à imaginer un peu les organisations où ils continueraient à travailler en coopération, tout ça, etc. Maintenant que nous fêtons les 60 ans de l'indépendance, Oui. est-ce que vous pensez que le Congo a raté son décollage ou tous les espoirs sont encore permis? Le Congo n'a pas raté son décollage. Quelquefois, c'est même étonnant de voir que nous sommes à ce niveau-là. Quelquefois, c'est la négligence de la France. La France nous négligeait quelquefois. Mais nous, au Congo, mais en fait surtout à Brazzaville, notre génération, on croyait que les gens qui réussissaient au travail, c'était pour le bien de leur tribu. C'est pour le bien de leur tribu. Alors que c'était pour le bien de la nation tout entière. Oui, bien sûr. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie. J'étais loin d'imaginer qu'aujourd'hui nous serions là où nous sommes. Chaque homme politique était pratiquement soutenu par sa tribu, qui voulait assurer son entretien. Ça s'est atténué. Oui. Ah, ça s'est atténué au profit de l'intérêt national. Il me semble, hein? Ça s'est atténué. Ok, donc on retient que le Congo est sur la bonne voie. C'est ce que je pense. Nous sommes bien loin des antagonistes d'autrefois. Ok. Merci. Vraiment. Merci de nous avoir reçus.